Place à présent à la République centrafricaine, où voilà, l'on voudrait comprendre ce matin, il y a une grosse question qui se pose, comment comprendre les opérations militaires clandestines des États-Unis qui seraient donc en gestation à Bangui. Telle est donc la première thématique principale dans cette édition de la quotidienne. Alors, Batengene, vous aurez eu vent justement de ces opérations militaires, mais alors taxées de clandestines par les autorités qui disent avoir connaissance de la présence des militaires, mais pas du début ou de la fin des opérations clandestines. Déjà, il faut savoir que les États-Unis n'ont plus officiellement de base militaire en Centrafrique. Ils avaient une base militaire en Centrafrique qui était dans le nord-est. C'était censé être une base à partir de laquelle ils traquent les rebelles de Joseph Kony, de la LRA, Lord Resistance Army. Parce que la LRA avait constitué un gros problème pour les organismes internationaux et les responsables de la LRA étaient réputés être de dangereux criminels et étaient recherchés par les instances internationales. Donc la LRA était traquée par les États-Unis à partir du Centrafrique. Mais depuis l'arrivée du président Touadéra, depuis 2013 même d'ailleurs, les Américains ont fermé leur base américaine, leur base au Centrafrique. Donc, il n'y a pas de base militaire américaine au Centrafrique. Les États-Unis ont une ambassade. Et les États-Unis ont annoncé au mois de septembre dernier qu'ils vont renforcer leurs effectifs. Ça, c'est officiel parce que ça se fait dans toutes les ambassades. Ils ont dit qu'ils vont renforcer leurs effectifs de la CIA. Quel personnel de la CIA? Personne n'a d'informations plus précises là-dessus. Il faut savoir que la CIA, c'est un laboratoire de désinformation. La CIA, c'est un laboratoire de guerre économique. La CIA, c'est un laboratoire de guerre asymétrique. La CIA, c'est un outil de déstabilisation des États-Unis. Ils ont renforcé leur effectif. Eh bien, vous allez remarquer aussi une autre chose. Au niveau de la RDC, les rebelles et les opposants centrafricains ont créé une chaîne de télévision là-bas. Cette chaîne de télévision n'a qu'une seule responsabilité: saquer et saper les efforts du président Touadéra qui vise à sécuriser son territoire. Je crois que c'est un groupe de médias, il y a la presse Corbeau News. Corbeau News, eux, ils sont à Bangui. Oui. Mais au niveau de la RDC, c'est une nouvelle chaîne de télévision qui est née ici au milieu de l'année 2023. Et dans cette chaîne de télévision, ils ont recruté un journaliste qui doit être, quand vous regardez le nom, il doit être togolais. Et ils émettent avec comme principal élément saquer le président Touadéra ou ses partenaires. Dans cette chaîne de télé, vous allez voir, il y a des émissions qui sont à décharge contre le président du Rwanda. Ils vont présenter le M23 comme l'outil de Kagame. Ils vont présenter Kagame comme l'homme qui veut piller le Centrafrique. Alors que sur le dossier, je parle ça de choses, de sources très introduites, ce qui se dit, la coopération entre Bangui et Kigali est l'une des coopérations les plus exemplaires au sud du Sahara, c'est-à-dire en Afrique. C'est l'une des coopérations les plus exemplaires. Le président Kagame a donné des gages, des garanties de sécurité au président Touadéra et il fait tout pour respecter ces garanties. Il s'en tient uniquement à ces garanties. Il n'est pas intéressé par le trafic de minerais du Centrafrique. Mais ces médias-là font tout. Quand vous regardez donc la corrélation entre la naissance de ces médias et l'arrivée le renforcement des effectifs de la CIA, il y a matière à s'inquiéter. Il faut aussi noter que désormais, c'est depuis la RDC que une action de déstabilisation à l'international contre le Centrafrique est en train d'être faite. Et les États-Unis misent sur une chose, un paramètre. Ce paramètre, c'est lequel? C'est que le président Kagame ayant des troupes en Centrafrique pour la sécurité, pour la sécurisation de Centrafrique, les États-Unis misent sur l'adversité que constitue
qu'est-ce qui s'est créé à l'est de la RDC entre le Rwanda et la RDC, pour renvoyer cette rancœur ou bien cette rengaine au niveau du Centrafrique. Donc, faisant croire à Tshisekedi que son problème, ce n'est plus seulement le Rwanda, c'est aussi le Centrafrique qui est un allié du Rwanda. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, la RDC devient de plus en plus un pays qui nourrit une adversité avec le Centrafrique. Et quand vous regardez le communiqué qui a été produit, le communiqué dit que le C-146 Wolfhound, qui est un avion des forces spéciales américaines, on se pose bien des questions. Est-ce qu'il y a la guerre à Bangui pour qu'un avion des forces spéciales américaines fasse des va-et-vient entre la RDC et Bangui? Il n'y a aucune raison. Mais il faut noter un autre paramètre. La RDC constitue maintenant une menace aussi parce que Jean-Pierre Bemba, qui est le ministre de la Défense, il est originaire de la province de l'Équateur. Or, la province de l'Équateur, quand vous êtes à Bangui, de l'autre côté de l'Ubangi, vous avez la ville de Zongo, qui est une ville de la province de l'Équateur. Donc, on est dans les fiefs de Jean-Pierre Bemba. Il y a des questions que ça suscite. Est-ce que les États-Unis, aujourd'hui, qui sont en train d'utiliser le ciel du Centrafrique sans l'avis du Centrafrique, les manœuvres se sont déjà passées. Et vous allez voir à quel point c'est dangereux. Parce que pendant que les manœuvres se passent depuis le 4 décembre jusqu'au 9 décembre, les vols ont été enregistrés. Pendant que les manœuvres se passent, Mais justement, vous parlez de ces manœuvres, il s'agit de quoi exactement? Est-ce qu'ils ont tiré sur des Centrafricains? Est-ce qu'ils ont déployé leur matériel? Parce que le dire manœuvre, opération, c'est un peu gros. Ça fait gros français, gros mot. Il s'agit de quoi exactement? C'est le survol du ciel centrafricain par les avions de guerre américains. En quoi est-ce que c'est méchant? En quoi est-ce qu'il faut s'en méfier? Un avion de l'armée, quand il doit opérer, même un avion civil dans votre ciel, il faut l'autorisation de votre autorité aéronautique. Il faut l'autorisation, quand il s'agit d'un avion de guerre, même du ministère de la Défense et parfois même de la présidence de la République. Dans le cas du Centrafrique, les États-Unis n'ont eu aucune de ces autorisations. Ils n'ont même pas daigné informer. Mais ce qu'ils ont fait, ils ont créé ce qu'on appelle des mesures de diversion dans le langage militaire. Les mesures de diversion, c'est quoi? Ils font filtrer dans les médias qu'il s'agit de fuites qui annoncent des manœuvres qui vont avoir lieu, alors que ces dernières, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, dans le cadre d'une diversion, ce qui se passe actuellement doit être très grave. Parce qu'on veut diriger le regard de tout le monde ailleurs, pendant que l'essentiel est en train d'être fait. Donc, pour nous, les États-Unis sont en train de déclarer carrément une guerre au Centrafrique. Parce qu'un avion militaire, c'est l'armée qui se déporte, c'est le viol d'un territoire. Le président du Centrafrique, nous depuis hier, c'est la posture que nous avons. Le président du Centrafrique doit prendre la mesure de cette déclaration de guerre des États-Unis. Vous savez, le Centrafrique a ceci de particulier. C'est le Centrafrique qui a inauguré... Parce qu'il y a aussi Simon qui doit interagir sur cette problématique, si on peut le dire ainsi. Alors, comment comprendre que les États-Unis s'invitent dans un pays qui n'est pas le leur et décident de survoler l'espace aérien de ce pays souverain? Madame Linda, ce qui m'amuse, c'est que les avions militaires américains ne sortent pas de terre. Ça traverse des territoires pour atterrir en Centrafrique. Ça n'atterrit pas. Ça quitte la RDC. Ils survolent. Oui. Ils survolent. Permettez qu'ils chutent. Permettez qu'ils poursuivent. Je dis encore une fois. Oui. Pour que les avions militaires se retrouvent en Centrafrique, ils ne sortent pas de terre. Ils traversent d'autres pays pour aller en Centrafrique. Il faudrait que Batené apprenne à écouter, même si je me suis mal, qu'il souffle. Ouais. Alors, quand il parle, je ne l'interromps pas. Quand c'est l'avion, forcément, c'est en l'air. C'est en l'air. Voilà. Vous verrez par exemple, dans les pays de l'AES, vous verrez rarement des avions qui vont aujourd'hui traverser leurs espaces. Parce qu'ils sont entendus qu'aucun avion ne peut atterrir dans un pays sans quelque chose. Ça veut dire qu'il y a des complicités autour de la Centrafrique qui laissent faire. Il ne faudrait pas qu'on peut-être aussi de la sous-région. C'est pourquoi on parle de la RDC, parce que tout ça s'est fait entre la RDC et le Centrafrique. Allez-y, Simon. C'est donc je suis en train de dire que
il ne faudrait pas qu'on se comporte comme que les avions sortaient de terre. Donc il y a des complicités. Il faut tout faire pour taire ces histoires-là. Et pour ce faire, il faut que le président centrafricain prenne ses responsabilités comme les pays de l'AES ont pris leurs responsabilités. Ils sont mis ensemble pour dire on ne veut plus des bases militaires. Ouais. D'où qu'ils viennent. L'Amérique n'a aucun droit d'avenir en Centrafrique faire ce qu'ils veulent. Je suis désolé. Il ne peut pas dire la CIA, la machin, on va renforcer les... Est-ce que ce qu'il faut en Centrafrique, on peut le faire chez eux? Il faut qu'on arrête cette histoire-là. Pour moi, les Américains doivent même quitter totalement les pays africains. Je ne sais pas ce qu'il faut. Au même titre que la France, mais bien sûr, avec la France. Ils nous ont rien apporté, ils ne vont jamais rien apporter. Je suis désolé. Il faut que le président centrafricain prenne ses responsabilités et dise on ne vous veut pas ici. Il a déjà essayé des accords avec la Russie. Il faut qu'il renforce la coopération avec la Russie pour mettre un terme à toute cette histoire, comme l'AES est en train de le faire. Qu'on arrête de tourner autour du pot. Lui, je suis désolé de dire que lui-même, il est responsable. Il ne peut pas cogner du poing sur la table, il est chez lui. Il ne demande pas le territoire à quelqu'un. Bientôt, vous entendez qu'on a tué des Centrafricains, ce sont nos frères. Moi, ça m'embête. Ouais. Il faut mettre un terme à cette histoire. Le président doit dire, on n'en veut plus. Et qu'on fasse ce qu'on veut, mais on n'en veut plus. Non. Et les pays d'Afrique centrale vont se mettre ensemble un peu pour arrêter cette merde qu'ils sont en train de créer, pour tuer leur... L'exemple du Sahel parle. Ça nous parle. Pourquoi il ne peut pas copier, bon sens? Qu'est-ce qui arrive à nous en deux colons là? Après, on va traiter tous les noms d'oiseaux. Je dis encore une fois, Madame Linda, si la démocratie était une bonne chose, les Blancs ne pourraient jamais l'amener en Afrique. Jamais, c'est parce que ça leur permet de faire le bordel, de semer le bordel là où ils sont. Dites tout ce que vous voulez. Dites tout, mais je suis désolé. Et je veux employer même dans autre chose. On nous parle de paradis. Si le paradis existait, tous les peuples là, ils sont au paradis, ils auront bouclé, fermé la porte. Ils ne devaient pas venir parler du paradis aux Africains. Exactement comme la démocratie. Il faut arrêter cette histoire. Je suis désolé. Tout ce qui est bon, pour eux, ils ne pourront jamais venir en Afrique nous l'implémenter. Ce n'est pas possible. Donc, il faut absolument qu'on mette un terme à cette histoire de démocratie où les bases militaires viennent en Afrique. Non, ce n'est pas possible. Il faut arrêter parce que c'est nous qui payons les pots. Nos frères, nos soeurs, nos familles payent. Notre économie paye. Non, il faut arrêter. C'est pas possible. Il faut qu'on arrête cette histoire. Les présidents africains doivent dire on ne veut plus de bases militaires dans nos pays. S'il faut des bases militaires dans nos pays, il faut qu'on ait des bases militaires également dans leur pays. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de réciprocité. Ils nous apportent quoi? Et ça fait quoi plus que qui? C'est nous qui avons bâti ces États européens. Ils n'ont rien apporté à l'Afrique. Au contraire. Je voudrais rappeler à tous les Africains qui nous écoutent aujourd'hui, qui sachent que si dans votre langue maternelle, il y a chaussures, il y a marmite, ça veut dire qu'en Afrique, on était développé. On avait les habits, on avait les chaussures, on avait tout. Qu'on arrête de nous prendre pour des idiots. Voilà. Merci beaucoup à vous, Simo. Je tiens à rappeler ici en direct qu'une fois de plus aujourd'hui, nous sommes attaqués. Ce direct a été bloqué sur la plateforme Facebook. Pour ceux qui ne savent pas comment voir un direct qui est bloqué, il suffit de repartir au niveau de l'onglet. Vous verrez que les images sont en retard et la couleur rouge est passée au gris. Donc le direct est bloqué. Merci donc à toutes les personnes qui sont donc en phase avec nous pour bloquer ces sales manœuvres. Merci, tout au contraire, on va se transformer en influenceur, hein, Batengene, partager au maximum ce direct et aussi pourquoi pas commenter et apporter donc des commentaires. Alors Batengene, toujours sur cette question centrafricaine, présence étrangère dans les pays africains, surtout les pays souverains. Simo a soulevé un pan tout à l'heure, l'exemple qui viendrait du Sahel, je n'ai pas envie de dire de l'Afrique de l'Ouest, parce que il y a une série de présidents en Afrique de l'Ouest qui sont des personae non grata pour des panafricanistes très avertis. Alors, parlant justement de la Russie, je pense que le Centrafrique, au risque de me tromper, est le tout premier pays où la Russie a fait ses preuves. Alors, comment comprendre que, après autant d'années, que le Centrafrique se permette encore de jouer aux gentils, à la Caritas, avec des personnes qui, par le passé, leur ont coupé les 4 membres. Le Sahel, c'est hier. Toutes les conventions, l'on a assisté et continue d'assister à des voyages, à des coopérations actées, à un travail qui est fait, des promesses tenues. Mais comment comprendre cela, Batengene?
Est-ce que le Sahel parle mieux que le centre? Il n'y a pas, moi je n'aime pas les comparaisons. Non, c'est une question, c'est pour Non, comprendre. il y a un panafricanisme qui rentre dans ces comparaisons, c'est tout à fait inutile. Pourquoi? Parce que vous avez deux espaces avec des histoires particulières. Avec le même partenaire sur le plan sécuritaire. Le même partenaire, mais pas la même chose. C'est pas D'accord. la même chose. C'est pas la même chose. Centrafrique fait l'expérience depuis 1979 de déstabilisation continue. Quand on parle de l'exemple par excellence du chaos installé, c'est le Centrafrique. C'est pas le cas du Mali. Je regrette, c'est pas le cas du Burkina. C'est pas le cas du Niger. Ils ont leur histoire particulière. Donc, parfois, quand nous voulons poser la situation, il faut que les panafricanistes comprennent qu'il y a des réalités qui sont liées à la socio-histoire, liées à l'histoire politique d'un peuple. Et ça laisse émerger des dirigeants particuliers. Donc, pour revenir au cas du Centrafrique, le Centrafrique ne joue pas aux gentils garçons. Le Centrafrique s'est débarrassé de l'impérialisme français. Le Centrafrique l'a réussi. Pour ouvrir la porte aux États-Unis. Le Centrafrique n'a pas ouvert la porte aux États-Unis. Le Centrafrique a expliqué sa position au niveau international. Il faut bien noter une chose. Nous sommes dans le monde multipolaire. Dans le monde multipolaire, le Centrafrique a expliqué aux États-Unis quelle était sa logique désormais. Désormais, il n'y a plus un partenaire privilégié. Il y a un partenariat stratégique avec la Fédération de Russie. Et ce que le Centrafrique a toujours fait. Moi, j'ai été à Bangui pour voir le discours du digne président Faustin-Archange Touadéra face aux diplomates américains où il a répété que le Centrafrique a deux alliés stratégiques pour sa sécurité. C'est la Russie et le Rwanda. Donc, là-dessus, il ne lésine pas. Il le dit. Mais là, les États-Unis disent ceci. Les États-Unis disent, nous comprenons ce discours suivant lequel tu as des partenaires, mais nous voulons être le seul partenaire. C'est le combat des États-Unis. Ils disent, nous allons chasser Wagner, ce qu'ils appellent Wagner. Dans les échanges avec les Centrafricains, qu'est-ce que les Centrafricains disent aux Américains? Ils disent aux États-Unis, nous avons une coopération avec la Fédération de Russie. Nous n'avons pas une coopération avec ce que vous appelez Wagner. C'est un narratif qui appartient à l'État français et nous avons arrêté de coopérer avec l'État français dans beaucoup de domaines à cause de ce narratif. C'est le discours du Centrafrique que nous devons respecter parce que ce discours participe également du discours de libération de l'Afrique. Le deuxième élément, le Centrafrique n'a pas donné son ciel aux États-Unis. Et le Centrafrique n'est pas le seul pays, mon père Simon, je crois que ça, toi-même tu le sais, qui n'est pas le seul pays dont les États-Unis violent le ciel ou le sol. Les États-Unis ont 8 bases en Syrie contre l'avis du gouvernement syrien. Dira-t-on que le gouvernement syrien est trop faible et il a laissé son territoire aux États-Unis? Non. Les États-Unis ont des bases militaires à la lisière de la Russie. Est-ce que c'est parce que la Russie est trop faible? Non. Les États-Unis violent le droit international. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous sommes engagés dans cette lutte pour un monde multipolaire. Parce que les États-Unis ne respectent pas le droit international. C'est le viol du ciel du Centrafrique. Et ça doit être retenu comme tel. Il ne s'agit pas d'une faiblesse que le Centrafrique aurait exercée sur le plan diplomatique. Maintenant, oui, il y a une réponse que le Centrafrique doit apporter. Et c'est pourquoi le partenariat avec la Fédération de Russie doit être activé dans le volet de la sécurité aérienne. Parce que la nouvelle constitution du Centrafrique donne au président les pouvoirs, les pleins pouvoirs pour défendre le sol, le sous-sol et l'espace sous-jacent qui est le ciel. Et actuellement, le Centrafrique n'a jamais fabriqué de S-200, de S-300 qui sont des missiles anti-aériens. Le Centrafrique peut se doter maintenant de défense anti-aérienne. Et avec cette défense anti-aérienne, peut sanctuariser son sol. Un pays ne se dote pas militairement d'un outil pour le plaisir. On se dote d'un outil dans le cadre d'une menace qu'on a découverte. Le Centrafrique n'avait jamais eu comme menace une menace aérienne. La menace que posent les États-Unis actuels impose au Centrafrique donc de monter en puissance. Oui, le président Touadéra va monter en puissance. Et le président Touadéra a toujours été cohérent dans sa posture. Il avait besoin de faire libérer les fonds. Aujourd'hui, il y a les fonds qui désormais sont accessibles pour les Centrafricains. Les Centrafricains vont voir les changements
à partir d'avril D'accord. 2024. C'est dans moins de 5 mois. Pour l'instant, si vous allez à Bangui, il y a quelque chose. Parce que les contacts à Bangui nous disent une chose. Les chantiers ont recommencé. D'ailleurs, la jeune Française, quand elle a constaté que les chantiers ont repris, c'est-à-dire que le gel des avoirs du Centrafrique n'est plus fructueux, ils ont commencé une autre campagne. C'est une campagne de dénigrement des investissements qui sont faits en Centrafrique. Cette campagne de dénigrement dit quoi? Cette campagne a été portée par Jeune Afrique et elle dit que le président Touadéra, les marchés de construction qui sont actuellement à Bangui, il les donne simplement aux hommes d'affaires qui sont proches de lui. Alors qu'il s'agit des jeunes hommes d'affaires centrafricains et le président Touadéra fait une préférence nationale dans le cadre de la passation de ces marchés. Il ne s'agit pas des neveux du président, encore moins de ses cousins, il s'agit simplement de jeunes centrafricains qui ont décidé de prendre le train de la libération de leur pays. Le président Touadéra mène la libération dans un contexte particulier. Je répète encore. D'accord. Le grand voisin, l'un des grands voisins du Centrafrique, la RDC, est aujourd'hui sous la botte des États-Unis. Katumbi, c'est les États-Unis. Tshisekedi, c'est les États-Unis. Fayoulou, c'est les États-Unis. Mukwege, c'est les États-Unis. Quand les États-Unis utilisent le ciel de RDC pour venir violer le ciel de Centrafrique, ils n'ont pas besoin de l'avis du président Touadéra. Ne lui faisons pas porter le chapeau. Mais n'en demeure que ce soit lui le chef de l'État, M. Batenguele. Il constate comme nous le viol de son ciel. Et si les autorités... Qui n'est pas la première violation quand même. Je répète que selon les autorités centrafricaines, la violation du ciel a commencé le 4 décembre et s'est poursuivie jusqu'au 9 décembre. Il a fallu d'ailleurs un geste de protestation des autorités centrafricaines pour que le 10 décembre, on n'assiste pas à la continuation de ces activités. Et nous, panafricanistes, quand nous sommes au courant de cela, notre rôle, c'est d'apporter le soutien au digne président Faustin Touadéra, parce que c'est ce répondant que nous apportons sur le plan de la presse qui permet de dénoncer ce viol, cette violation du ciel centrafricain par les États-Unis, cette violation du droit international. Merci Batenguele. Simo, sur cette question, c'est clair que voilà, il faut défendre les intérêts de souveraineté des pays africains, mais comment est-ce possible quand on a l'impression que oui, on vous remet une clé pour ouvrir une porte, mais la clé est tenue par une longue corde? Madame Linda, il faudrait qu'on sache une chose. Moi, je ne parle pas pour plaire ou bien pour nuire. Il faudrait que les gens comprennent que vous ne pouvez pas être dans votre maison. Vous êtes propriétaire de la maison. Les gens viennent, ils violent votre femme. Vous regardez parce qu'il est passé par un voisin, vous allez laisser qu'on fasse ce qu'on veut dans votre maison. Le président Touadéra, il a la responsabilité de gérer son pays. Et quand tu reçois des coups de poing, quand tu cries, c'est pour que les voisins écoutent pour venir te donner un coup de pour venir t'aider. Le président Touadéra, il a les Russes sur place. Qu'est-ce qu'il a essayé de faire avec les Russes pour empêcher les États-Unis de violer le sol, le ciel? Ils sont sérieux. Je dis, ils sont sérieux. Je n'ai rien contre. Je ne veux pas plaire à qui que ce soit. Je suis pour qu'on libère totalement l'Afrique par tous les moyens. Le président Touadéra a tous les moyens. Il a les Russes. On a beau dire Wane ou tout ce que vous voulez comme nom. S'il voit quelqu'un, si tu es malade, tu as un médecin à côté de toi qui a passé tout son temps à prétendre qu'il va te guérir. S'il ne réussit pas à te guérir, tu as l'obligation de changer ce médecin au risque de mourir. Donc, le président Touadéra doit changer tout ce qui le nuise en Centrafrique parce que c'est lui le responsable. Il doit même couper tous les liens avec la Centrafrique. Pourquoi est-ce que les gens ne peuvent pas, en Afrique centrale, s'entendre? On me cite des gens qui sont soutenus par les Américains. Il n'y a pas des gens qui sont soutenus par la Russie en RDC? Donc, il n'y a que les Américains? Donc au Cameroun, il n'y a pas de Russes. Au Tchad, il n'y a pas de Russes. Non, il faut qu'on arrête de lire vraiment, de lire sur le soleil. Parce que le soleil, quand vous lisez sur le soleil, ça vous empêche de lire. Soyons sérieux. Disons-nous qu'il faut qu'on donne des conseils valables aux chefs d'État pour qu'ils comprennent qu'ils peuvent se mettre ensemble. Parce que seul on est faible, mais ensemble on est fort. Pourquoi il ne peut pas trouver des gens dans ces pays-là qui travaillent avec la Russie pour dire mettons-nous ensemble pour chasser les Américains? Ce n'est pas possible. Les gens l'ont fait au Sahel. On peut aller le faire en Afrique centrale. Qu'est-ce qui nous empêche?
Ils violent le ciel de la RDC. Ils viennent en Centrafrique, ils violent le ciel. Donc ils ont cette liberté de faire ce qu'ils veulent. On peut le faire chez eux. Je pense que si les gens peuvent s'entendre, on peut mettre un terme à cette histoire. Je ne dis pas ça pour plaire ou bien pour nuire. Le président centrafricain, c'est un Africain. C'est mon frère. C'est mon petit frère. J'ai le devoir de le soutenir. Mais il faut qu'il comprenne qu'il a des mesures radicales. On dit une mesure, hein? C'est vous les Français. Radical. Parce que moi, j'ai bac moins 10. Je ne sais pas m'exprimer en français, excusez-moi. Vous êtes quand même ingénieur, mon frère. Je préfère être ingénieur. Ingénieur, ça donne quoi? Non, il faut qu'on se dise aux gens ce qu'ils doivent faire pour libérer notre continent. Parce que si la Centrafrique a des problèmes, c'est nous qui avons des problèmes. Votre voisin, le feu brûle chez lui. Si vous n'apportez pas un seau d'eau, le feu va vous retrouver. Donc nous avons le devoir de donner des conseils au président centrafricain qui change complètement pour que nous soyons en paix également. Et le Cameroun également doit l'aider à mettre un terme à cette histoire. Parce que si on laisse passer les armes par le Cameroun, demain les armes vont partir en Centrafrique. Après quand ils vont régler avec la Centrafrique, ça va rentrer chez nous. Donc on doit se mettre ensemble pour libérer l'Afrique. C'est ça qu'il s'agit. C'est pas compliqué. Alors, c'est pas compliqué. Normalement, on devrait marquer un autre arrêt relatif évidemment à la rédaction centrale pour savoir ce qui fait l'actualité sur le continent africain. Alors, peut-être une dernière prise de parole sur cette position du président Faustin Archange Touadéra, le très grand professeur, le mathématicien, on aime ainsi l'appeler. Mais c'est quoi cette équation états-unienne qui a trop de N inconnus? Vous savez, le président Faustin Archange Touadéra devait résoudre l'équation états-unienne. Il avait voulu la résoudre de manière diplomatique, garder les États-Unis dans une posture, dans une perspective de relations diplomatiques. Il a fait des concessions aux États-Unis. Les concessions, c'est par exemple les permis d'exploitation miniers qui ont été accordés aux entreprises états-uniennes. C'est les États-Unis qui ont la majorité des permis d'exploitation minière en Centrafrique. Il leur a fait des concessions parce qu'il se disait que la résolution de la question, de la question française ne nécessitait pas d'avoir un deuxième problème états-unien. Il faut noter que l'intérêt des États-Unis dans le cadre de la politique étrangère des États-Unis n'est pas seulement un intérêt du point de vue de la coopération avec la Russie. C'est aussi un intérêt majeur du point de vue stratégique. Pourquoi? Parce que le bassin sédimentaire que vous avez au niveau de la RDC, c'est le même bassin sédimentaire que vous avez en Centrafrique. Ça veut dire que les ressources du sous-sol que vous avez en RDC, vous les avez également en Centrafrique. Si la RDC est un scandale géologique, le Centrafrique également est un scandale géologique. Donc les États-Unis sont conscients de cela et ils se disent une chose: perdre un pays comme le Centrafrique, ou du moins qu'un pays comme le Centrafrique leur échappe, ça peut être le point de départ de quelque chose. Parce que la compétitivité technologique, qui est le centre même, le poumon de l'activité géopolitique des États-Unis actuellement, la compétitivité technologique doit faire en sorte, demande que les États-Unis aient un contrôle des centres d'extraction des ressources naturelles. Or, lorsqu'un pays comme le Centrafrique vous échappe et que vous n'avez plus que la RDC, avec les velléités panafricanistes naissantes en RDC, il y a de fortes chances que dans les années à venir, vous risquez de ne plus contrôler même ce grand pays qui s'appelle la RDC. Donc, les États-Unis ont fait du Centrafrique une sorte de profondeur stratégique dans leur stratégie au niveau, dans leur approche de ce qu'ils appellent la RDC. Maintenant, le grand problème, ce n'est pas le président Touadéra. Le grand problème, c'est les politiques au niveau de la RDC, qui sont tous incompétents de réflexion souveraine, qui sont incompétents de voir la RDC du point de vue de sa propre souveraineté, de voir la RDC comme un pays qui peut se propulser à partir de lui-même. Les larbins qui sont dans la politique en RDC, c'est eux le grand problème. Et ça fait que tant que les États-Unis ont un pied en RDC, la RCA, ou bien le Centrafrique, devra avoir un œil vigilant sur ce qui se passe en RDC. Et donc, au lieu de discuter avec les larbins, parfois, vous préférez discuter avec leur chef. Et leur chef, c'est les États-Unis. Voilà un peu l'approche du président Touadéra. C'est une approche pragmatique.
Ça a été une approche directe, même si on peut lui dire que les colons n'ont pas de couleur. Les colons, eux, ils se comportent comme tels, ils sont des prédateurs. Les colons ne vont pas s'entourer d'un ensemble de considérations suivant lesquelles tu serais venu discuter avec eux. Nous pouvons donc dire, nous pouvons tirer des conséquences parce que si le président Touadéra, dans son approche diplomatique, il a compris finalement que les colons n'ont aucune considération, il devrait maximiser la piste russe. Et là, le père Simon, il a tout à fait raison. Maximiser la piste russe, c'est maximiser la dotation en matériel de défense anti-aérienne sur le territoire du Centrafrique. Il faut sanctuariser le ciel du Centrafrique. Ça, c'est désormais un impératif catégorique dans le cadre sécuritaire centrafricain. Simon, dans le cas contraire, nous irons dans la rédaction centrale. Oui, le problème, c'est qu'avec ce qui se passe en Centrafrique, là, je suis un peu inquiet parce que c'est que M. Batangene dit, si c'est avéré, je suis inquiet. Vous ne pouvez pas savoir quelqu'un qui, pendant longtemps, a cherché à vous créer des problèmes. Et vous avez quelqu'un comme un partenaire comme les Russes qui sont avec vous. Vous donnez des marchés de vos ressources minières à quelqu'un qui cherche à vous détruire complètement. Moi, je suis inquiet. Le président Touadéra, c'est un mathématicien. Et quand on dit mathématicien, ça veut dire quelqu'un qui est visionnaire. Je suis inquiet quand j'entends Batangene. Si c'est avéré, je vous assure que je suis. Vous ne pouvez pas donner vos sources à des gens qui ont passé tout le temps à vous calculer, à vous foutre le bordel. À un certain moment, il y avait déjà la paix en Centrafrique. Le président Touadéra avait déjà reconquis tout le territoire centrafricain. Je ne peux pas comprendre comment, oui, il a la même mise sur son territoire qui donne les ressources minières à des gens qui cherchent à le déstabiliser en permanence. Moi, je suis inquiet. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Donc, il faudrait que les gens commencent à réfléchir sérieusement sur l'avenir d'un pays parce que diriger, c'est prévoir. Merci. Je pense que ce sujet sur la République centrafricaine reviendra probablement demain, peut-être si oui, peut-être un sujet principal. Batangene, le temps pour nous de continuer à investiguer et pourquoi pas d'avoir effectivement des personnes ressources pour mieux faire comprendre à l'opinion africaine ce qui se passe. Quelle sera donc la position du chef de l'État? Alors, quelle serait également la position des combattants que nous sommes?